Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour la deuxième quinzaine de juillet. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de terre, pour cette deuxième partie du mois, on vous dit d'être vigilant sur des masques. Il y a des personnes qui portent des masques, qui font les mignons devant et puis qui ne sont pas très très clairs finalement avec vous. On parle de jalousie, on parle de dissimulation, donc notion de vigilance. Ne laissez pas entrer des énergies négatives dans votre espace, hein. Gardez une distance de sécurité. Si quelqu'un vous semble faux, c'est probablement que c'est le cas. Ok, donc j'ouvre les 4 cartes au centre sont de manière générale pour les signes de terre et ensuite je préciserai pour les taureaux, les vierges et les capricornes. On est parti, on parle de la roue ici, donc du changement, du mouvement, euh, changement d'énergie, changement de quotidien. Oui, les journées sont bien remplies. Ou si elles étaient trop remplies, eh bien vous arrivez à l'alléger. Mais ici, la roue vient souvent parler du destin. Donc, soit quelque chose se remet en place pour vous mettre sur votre voie, sur votre destinée, soit, donc ça veut dire aussi qu'on arrête ce qui ne doit plus faire partie de la destinée, soit quelque chose rentre en mouvement, quelque chose commence, il y a un démarrage, il y a de l'avancée, en tout cas il y a du mouvement. Ok, les contrats. Peut-être que vous faites un déplacement pour signer un contrat important pour vous. Peut-être qu'il est question d'une proposition qui est tout à fait en lien avec votre destinée, justement. Donc contrat, engagement, document officiel. Quelque chose bouge peut-être au niveau de l'officiel concernant un engagement, un achat, une vente, un contrat d'embauche, une fin de contrat. Elles sont les mêmes teintes, hein, ces deux cartes. Donc ça parle de mobilité, d'action, de sécurité. Quelque chose qui vous apporte une amélioration, hein. Ok. L'habitation, donc ça peut être un contrat concernant la maison, c'est-à-dire achat, vente, contrat de bail, que ce soit en entrée ou en sortie. Parce que pour certains, c'est pour signer un contrat disant que vous travaillez à domicile, que vous vous mettez à votre compte. Ça peut être un travail en lien avec tout ce qui est l'habitation, c'est-à-dire tout ce qui est chantier. Peut-être que vous faites des travaux de rénovation aussi, que ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais là les choses rentrent en mouvement et se décantent. On peut parler d'amélioration au niveau de la maison aussi, rénovation, agrandissement, tout ce qui est frais de rénovation, entreprise en lien avec l'habitation. Avec la roue et l'habitation, on peut parler de déménagement, hein. Quelque chose qui bouge soit dans un contrat lié à l'habitation. Ça peut être aussi le foyer, votre foyer en tant que tel. Donc les choses bougent au niveau de l'organisation et des engagements de chacun au sein de la maison. Et enfin, on a la toile d'araignée. Ah. Alors, deux significations ici avec cette toile d'araignée. Dans le cas positif, ça veut dire que vous faites un travail rigoureux concernant ce contrat, concernant votre travail à la maison, que ce soit les tâches ménagères ou le travail effectif professionnel que vous faites chez vous. On parle d'un travail régulier, avec rigueur et le fait, vous voyez, comme cette araignée qui patiemment tisse sa toile et amène une progression euh, de sa toile au final. Donc pour vous, ça peut correspondre. Vous avez fait différents travaux dans votre maison et vous faites des devis, par exemple, pour pour faire le prochain travaux de rénovation dans votre maison.
On voit quelque chose qui grandit hein, quand même. Hein. Vous avez commencé petit, il y a l'idée de commencer petit et d'étendre sa toile, d'améliorer de plus en plus. Donc soit le travail à la maison par exemple, soit la qualité de bien-être et de confort au sein du foyer. Sur le côté négatif, la toile d'araignée, ça peut dire une dure labeur aussi. Hein. La patience, il faut être patient, il faut faire, il faut défaire, il faut refaire. Enfin voilà, il y a une notion d'être un peu emprisonné dans ses démarches, dans son travail à la maison, dans tous ces travaux qu'il y a à faire, éplucher les entreprises, faire des devis, des choses comme ça. Voilà, il y a l'idée que peut-être ça peut vous enfermer un peu. Mais avec la roue, je pense quand même que vous sortez d'un schéma un peu bloqué. Vous n'êtes pas pris au piège. Je pense que c'est plutôt vous qui tissez votre toile et qui l'agrandissez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si vous êtes plutôt dans une situation ou dans une autre. Alors, la toile d'araignée, avec le contrat, on peut aussi avoir l'idée d'avoir plusieurs contrats, plusieurs propositions. Vous avez peut-être démarché plusieurs entreprises, que ce soit pour des devis ou pour du travail. Et il y a l'idée d'étendre son réseau. Hein. La toile d'araignée, c'est aussi le réseau. Et là, j'ai plutôt l'impression que ça s'amplifie et que ça s'étend. Donc, pour moi, c'est plus favorable que défavorable. Cependant, sur les dos de deck, il est dit de faire attention à la jalousie. Donc, soit votre progression attire la jalousie des personnes qui vous entourent, soit dans les devis et propositions qui vous sont faites, on voit une multiplicité ici, il y en a à prendre et il y en a d'autres à laisser de côté. Mais il me semble que vous aurez l'intuition, le flair nécessaire pour lire entre les lignes, hein, justement. On peut avoir un contrat, par exemple, une proposition qui vous est faite en disant oui, ben voilà, je suis d'accord avec, je peux vous offrir ça, mais les clauses, voilà, c'est vérifier les clauses ou je peux vous offrir ça, mais pas avant la fin de l'année. Je peux vous proposer ça, mais il manquera ci et ça. Donc du coup, ça correspond plus du tout aux critères que vous avez demandé au départ. Donc voilà, il y a cette notion de vigilance sur les contrats, mais pour autant, je pense que ça n'est pas si négatif que ça si vous êtes alerte et que vous vérifiez les clauses et les propositions. On peut voir aussi comme une sorte de déménagement à l'intérieur de la maison. Vous voyez, vous déménagez les meubles, vous disposez, on inverse les chambres, le petit prend la chambre du grand et des choses comme ça. Vous voyez, une sorte de mouvement de brassage au niveau du foyer. Euh, Ça peut être aussi, par exemple, entre ceux qui partent en vacances et ceux qui restent et ceux qui sont plus là et ceux qui sont repartis. Il y avoir cette notion de brassage aussi au niveau du nombre de personnes dans le foyer. Ouais, alors avec la toile d'araignée, on peut avoir aussi l'impression d'être prisonnier de son quotidien. Mais je pense que vous avez la... Parce que j'ai l'impression que les choses vont vite ici. C'est plus vite qu'à un moment, c'est resté stagnant. Et là, il y a une sorte d'accélération. Et vous pouvez avoir l'impression d'être un peu prisonnier de votre quotidien ou de l'habitation. Mais je pense qu'il ne tient qu'à vous d'imposer des temps de pause et de relâcher la pression, il me semble. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, je pense que c'est tout. Donc, on va préciser pour nos amis taureaux, deuxième quinzaine. Voilà. Donc là, on est dans les papiers avec la carte des affaires, on est dans les papiers, dans les plans, dans les bilans, on peut être sur la construction, la rénovation. On est dans cette histoire de devis ou bien du travail à la maison. Les affaires avec la maison ici, c'est souvent oui, que vous ramenez, soit vous ramenez du travail à la maison, soit vous travaillez à la maison. C'est possible. On parle beaucoup d'activités, enfin vous avez beaucoup d'activités, les choses bougent énormément pour vous sur cette période. Ok, avec le chien, on parle d'avoir du soutien, d'avoir de la solidarité, de la loyauté, d'être... oui, alors si on a effectivement de la jalousie et des personnes fausses hein, qui vous observent ou avec qui vous pourriez avoir à faire vigilance, vous avez aussi des personnes intègres autour de vous, au moins une personne intègre. Donc ça peut être un collègue de travail avec qui vous êtes de plus en plus proche et du coup l'amitié se développe. On peut avoir l'idée d'avoir une bonne équipe ici
pour vous permettre de mener à bien les différentes tâches que vous avez à faire, voire déléguer hein, peut-être, hein, puisque là, ça a l'air plutôt solide, l'entourage auprès de vous. Ok, on peut avoir à faire garder son chien pendant les vacances ou à garder le chien d'un ami qui part en vacances. Euh, Peut-être que vous prévoyez d'obtenir, d'avoir un animal domestique aussi, c'est possible. Et que donc vous voyez l'organisation pour pouvoir acquérir cet animal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, la carte de l'amitié vient vous dire que votre travail obtiendra des réponses, que ce soit les contrats, vous aurez des contrats fidèles, enfin voilà, équitables qui vous sont proposés. Du soutien, ça apporte une finalité positive hein, dans tous les cas. Ça veut dire aussi que les différents interlocuteurs que vous pourrez avoir en face de vous, que ce soit pour des démarches officielles, pour des contrats, quels que soient les engagements, vous pouvez compter sur ces personnes parce que là, il n'y a pas de fourberie hein, au final. Hein. Les choses sont dites et énoncées clairement. Il n'y a pas de faux semblants. Peut-être que vous pouvez aussi croiser au niveau du travail un collègue ou un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et voilà, il y a cette notion de reprendre contact et de vouloir garder contact surtout. Pour nos amis vierges, sur cette période, on a le parc, les mondanités. Donc vous avez envie de sortir ou bien vous êtes invité à visiter des lieux que vous ne connaissez pas ou tout simplement vous êtes invité ou vous rencontrez. Voilà, il y a des idées d'avoir des rencontres en extérieur. Et on a... Ah, celle-ci est tombée à l'envers, alors pourquoi? La licorne inversée. Donc on parle de séduction ici. On parle de séduction, alors dans un cadre extérieur ou amical ou une sortie, euh, dans un parc, peu importe, hein, à l'extérieur, sur une terrasse. Il y a l'idée ici d'être charmé, comme si quelqu'un tentait de vous charmer, de vous séduire. euh, mais là, pour le coup, vous n'êtes pas trop sûr, vous n'êtes pas en confiance. Ou bien on vient vous dire vigilance. C'est vous qui mettez un peu les freins ici. Parce que la licorne est inversée. Donc si ça parle de séduction en extérieur ou lors d'une invitation, on a quand même l'idée de s'interroger, de ne pas être en confiance, de ne pas se laisser séduire ou de vouloir attendre de voir. Bon, c'est quand même deux cartes de cœur. Donc on parle un peu de suspicion, on va dire, ici, mais pas forcément non plus une arnaque. Hein. Mais il y a l'idée de ne pas vouloir s'engager peut-être trop vite. Ou bien vous êtes trop pris dans vos activités, trop de choses à faire et puis vous prenez ça un peu à la légère. Bon, après, pour ceux qui veulent des rencontres temporaires, des flirts, là, c'est possible hein, sur sur cette deuxième période de juillet pour vous. Et donc, du coup, la rencontre se fera plutôt en extérieur. Les rencontres se feront plutôt en extérieur. Alors, de jour comme de nuit. Là, on précise de jour comme de nuit. Peut-être lors d'invitations. Je pense que vous êtes dans un cadre connu quand même, en tout cas avec des personnes connues quand vous sortez, et que cette personne est inconnue. Amie d'amis ou une personne qui est là sur le lieu, mais qui n'est pas, qui ne fait pas partie de votre groupe habituel. Ok, après, à vous de voir si vous acceptez la séduction ou pas. Sur cette deuxième période de juillet, je pense que vous êtes un peu hésitant ou hésitante, vous prenez un peu de recul. Hein. Vous n'avez pas forcément le temps à ça ou euh, vous jouez le jeu sur l'instant, mais vous ne donnez pas forcément de suite. Ok, pour nos Capricornes, on a l'affection ici. Donc là encore, on peut parler de rencontre amicale, rencontre sentimentale, de rencontrer des personnes avec qui vous êtes en affinité. Mais avec les amants, affection, on parle quand même d'une rencontre qui vient un peu vous bouleverser ou changer votre quotidien.
changer votre conception, votre réflexion philosophique peut-être. Et on a la cage qui parle d'absence. Alors ça peut être une rencontre qui vous fait sortir d'une notion de manque, d'isolement, ou le fait, si vous êtes déjà en couple, ou en amitié, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque parce qu'il est parti en vacances, parce que cette personne, il ou elle, hein, est très occupé par le travail, par exemple. Ou bien vous-même, vous êtes très occupé ici sur vos tâches et il y a une notion de... Quand on est trop dans le travail, par exemple, ou très responsabilisé dans nos devoirs, on peut avoir le manque d'un ami, ou le fait de ne pas voir plus que vous voudriez une personne avec qui vous avez de l'affection. Hein, parce que là, pour le coup, la cage va me rappeler ici la toile d'araignée où on est très pris. Vous voyez, dans nos activités, il y a cette notion d'être... bah, c'est pas emprisonné parce que c'est du bon vouloir ici. Hein. C'est vous qui choisissez d'être dans ces activités-là. Dans le, même si le destin vous pousse, hein, avec beaucoup d'activités, beaucoup de propositions, il y a une notion peut-être de manquer de temps, manquer d'affection, manquer de communication avec quelqu'un qui vous est cher. Alors pour d'autres, ça peut être le fait de se sentir emprisonné dans une relation hein, aussi. Hein. Là, vous auriez envie de renouveau, vous auriez envie de prendre le large, d'évasion, et vous ne pouvez pas. Soit vous vous sentez prisonnier dans une relation, soit vous aimeriez bouger plus avec votre moitié, cette personne, une personne en particulier, mais c'est jamais possible, vous voyez, ou c'est vous qui êtes trop pris, ou c'est l'autre qui est trop pris. Enfin, il y a toujours une responsabilité qui incombe et puis qui empêche de bouger comme vous le souhaiteriez au final. Voilà, donc vous mettez comme dans la situation qui vous correspond le plus. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs si vous vous retrouvez dans une ou l'autre de ces situations. On vous dit de ne pas tourner le dos, hein, cependant. Oui, même si vous êtes très pris, très prise, occupé, pensez à mettre un petit message de temps en temps ou à répondre ou à demander des nouvelles. On vous dit de ne pas tourner le dos. Parce que, un peu comme les vierges ici, j'ai l'impression que quelqu'un vous sollicite et que parfois vous oubliez de répondre. Ou vous dites, bah, je répondrai plus tard, puis finalement vous ne le faites pas. Alors qu'il pourrait y avoir des communications et des échanges qui puissent bah, déjà vous faire sortir de votre bulle, vous donner justement de l'évasion et des conversations qui peuvent être intéressantes. Ok, je m'arrête ici pour vous, amis des signes de terre. Je vous souhaite une belle période. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner. Vous pouvez d'ailleurs regarder votre vidéo mensuelle à votre signe qui est sur ma page Clé de Lumière pour compléter ce tirage. Et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!